Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'histoire dont je vais vous parler semble se répéter depuis plusieurs années. C'est l'histoire d'enfants de milieux pauvres, arrachés, parfois même volés, à leurs parents biologiques de manière plus ou moins brutale pour être donnés en adoption. Elle s'est produite sous la dictature de Franco, mais aussi en Colombie ou encore dans le Chili de Pinochet. Ces crimes, presque parfaits car intraçables, ne le sont plus. Grâce au séquençage de l'ADN et à Internet, retrouver ses parents est devenu plus facile. Au Chili, où nous partons aujourd'hui, un juge a estimé que près de 20 000 enfants ont été donnés illégalement en adoption à l'étranger entre les années 1950 et 1990. Certains ont pu tout récemment retrouver leurs parents, comme Adamari Garcia, qui a grandi aux États-Unis. Je vous propose d'assister à ces retrouvailles avec sa mère, un récit préparé avec le journaliste Pedro Schwartz qui a pu reconstituer son incroyable histoire. Sur le fil. Au commencement, il y a 2 femmes. La première s'appelle Edita Bizama. Elle vit à Quintero, une petite ville côtière au nord-ouest de Santiago, la capitale du Chili. À 23 ans, Edita est déjà mère de 2 enfants. Elle vit chichement en faisant des ménages. Quand je suis tombée enceinte, le père, quand il a su que j'attendais un enfant, est resté un peu et puis il m'a abandonnée avant qu'elle naisse. Je louais une seule pièce où je vivais avec mes 2 enfants et ma mère. On était 4. En 1983, quand Edita Bizama attend son 3e enfant, le Chili croule sous la dette et le dictateur Augusto Pinochet impose l'austérité. Avec mon travail, je pouvais juste leur donner à manger. Je ne gagnais pas assez pour les vêtements. Ma mère m'a dit, tu dois le donner en adoption. Tu ne vas pas t'en sortir avec 3 enfants sans un homme à tes côtés. Et puis finalement, c'est aussi l'assistante sociale. À 7000 km de là, à Miami, Doria Garcia, la petite quarantaine, se morfond. Cette Cubaine immigrée aux États-Unis n'arrive pas à avoir d'enfants. Avec son mari, cubain comme elle, il tente l'adoption. Un médecin chilien leur fait alors savoir que dans son pays, c'est plus facile et recommande de contacter sa belle-mère qui travaille dans la protection de l'enfance sur place. Entonces me puse en contacto con esa señora, se llamaba Cristina. Je me suis donc mise en contact avec cette dame qui s'appelait Christina. Elle m'a dit « Je travaille avec le juge des enfants et ici on a beaucoup de mamans qui ne peuvent pas élever leurs enfants ni avorter. Alors elles n'ont pas le choix, elles les donnent en adoption et il y en a pour l'étranger. » Doria Garcia prépare les papiers nécessaires à l'adoption. Au bout de 9 mois, un jour, j'ai reçu un appel. C'était Christina. Elle m'a dit « Félicitations maman, tu as une jolie fille. » Cette naissance date du 28 janvier 1984. Écoutez Edita Bizama, la mère biologique. Je suis allée à l'hôpital, la petite est née et je crois que je suis restée 5 jours à l'hôpital. Tous les papiers étaient déjà prêts. Impossible de garder la petite. Aujourd'hui, cela serait sans doute interdit. Une convention internationale sur la protection des enfants et l'adoption internationale datant de 1993, signée par le Chili, impose d'obtenir le consentement de la mère après la naissance. Car tenir un enfant dans ses bras peut tout changer. Il y a eu des pressions, on me l'a presque arraché des bras. On a pris mes coordonnées et on l'a emmenée. La suite est tout aussi étonnante. Un avocat aux États-Unis qui avait encaissé l'énorme somme de $5 000 à l'époque pour organiser l'adoption disparaît avec l'argent et les papiers. La petite Adamari est confiée à l'intermédiaire chilienne Cristina, hors de tout cadre légal. La maman adoptive cubaine, qui n'a donc plus les papiers requis, finit par prendre un avion pour le Chili pour tenter de finaliser l'adoption. Doria Garcia a raconté à notre journaliste en pleurs qu'elle ignorait tout des éventuelles pressions subies par la mère biologique.
y saqué pasaje y llegué a Chile. J'ai pris mon billet et suis arrivée au Chili. Imaginez, la rencontre, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée de toute ma vie, quand j'ai pu serrer ma petite. Cuando tuvo en mis brazos a mi niña, À chaque fois que j'y pense, cada vez que lo pardon, c'est recuerdo, l'émotion. perdóneme, me emociona. Ils ont été des milliers comme elle à vivre cette joie, sans forcément savoir qu'elle reposait sur le travail de mafia, impliquant des assistantes sociales, des médecins, des juges, qui faisaient pression sur des mères sans moyens, et parfois même leur volaient leurs enfants en leur faisant croire qu'ils étaient morts. Écoutez mon collègue Pedro Schwartz, c'est lui qui a mené les entretiens que vous venez d'entendre. Hay 3 fundaciones que están dedicadas a esto. Il y a 3 fondations qui se consacrent à ça. Nos Buscamos, Heroes y Madres del Silencio et Connecting Roots, qui existent depuis peu et se concentrent sur les États-Unis. Elles disent qu'il y a eu des manipulations de personnes vulnérables et parfois même des menaces. C'était des années très dures ici au Chili. On pouvait même les menacer de les dénoncer à la police pour leur enlever leurs enfants. C'était une époque où la crainte des autorités était très grande. Les mafias auraient notamment enlevé des enfants issus des milieux pauvres, mais aussi de la communauté indienne mapuche, dans le sud du pays. Il y a une affaire qui concerne une juge que tout le monde évoque. Une juge dans le sud du Chili. Il semble qu'elle s'est beaucoup enrichie grâce aux adoptions. Elle donnait tout type d'enfants, on parle même d'enfants mapuche envoyés à l'étranger. Mais il y a un problème, c'est la prescription. Parce que les responsables meurent et aussi parce que ces affaires ne sont pas des crimes contre l'humanité. Alors au bout d'un moment, elles sont prescrites. À l'époque, en plus, l'État chilien est favorable aux adoptions internationales, espérant ainsi faire changer l'image très négative du pays dirigé par un dictateur. Après de multiples reportages au Chili et ailleurs, la donne a enfin commencé à changer à partir des années 2010. Plus de 1200 plaintes ont été déposées, mais pour l'instant, aucune n'a abouti. Revenons à Ada Marie, l'enfant au cœur de cette histoire. Sa mère cubaine avait bien fini par lui dire qu'elle était adoptée. Mais enfant, elle avait répondu qu'elle ne voulait pas en savoir plus. Yo siempre le dije, tú no estuviste en mi barriguita, tú naciste de mi corazón. Eso siempre se lo dije de pequeñita, ¿no? Je lui ai toujours dit, tu n'as pas été dans mon petit ventre, tu es née dans mon cœur. Je lui disais toujours ça quand elle était petite. C'était une enfant en bonne santé, une fille joyeuse qui a profité de son enfance. Je suis très fière d'elle. C'est devenu une professionnelle respectée et une personne avec un grand cœur, très noble. Ada Marie a fait des études universitaires avant de s'installer à Puerto Rico, où elle travaille dans le secteur bancaire. De temps en temps, elle fait des recherches sur Internet et un jour, elle s'inscrit sur la plateforme MyHeritage qui permet de découvrir des liens génétiques par le biais de tests ADN. Cuando sí dio fruto fue cuando a mí me da con hacerme una prueba de ADN à travers de MyHeritage. J'ai commencé à avoir des résultats quand j'ai fait un test ADN avec MyHeritage. Et peut-être 2-3 ans plus tard, un gars se met en contact avec moi et me dit « On a des correspondances génétiques, est-ce que toi, tu es de Viña del Mar ?» Et je lui dis « Pardon, je suis née à Viña del Mar, j'ai été adoptée au Chili, alors je n'ai aucune connexion avec ce pays à part que j'y suis née. » Et là, on commence à parler, il commence à me raconter que dans le pays, il y a eu une dictature et qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'adoptions illégales, que beaucoup de choses négatives se sont produites à l'époque où je suis née et après. Son cousin lointain décide de l'aider et trouve la pièce essentielle pour lui permettre de remonter la piste. Un certificat de naissance original et sur cette pièce figure le prénom de sa mère, Edita. Ensuite, l'ONG Connecting Roots fera le reste du travail. Il retrouve sa grande sœur, Evelyne, puis sa mère, et Ada Marie apprend alors qu'elle fait partie d'une grande fratrie. Elle a une grande sœur, un grand frère et une petite sœur aussi. Une fois que les tests d'ADN confirment la parenté, elle est partie les retrouver, un voyage organisé par Connecting Roots le 22 février.
La veille, le journaliste Pedro Schwartz et Franco Fafasuli avaient pu retrouver Edita, la mère biologique, impatiente de la retrouver. Le jour de son anniversaire, je lui disais « Bon anniversaire, ma fille ». Mais je ne savais pas comment l'appeler. Elle était toujours présente dans mon esprit, dans mon cœur. C'est pour ça que je l'appelle maintenant la fille de mon cœur. Et mon collègue Moïse Avila a pu interviewer Adamami à l'aéroport de Houston avant son vol pour Santiago. La seule chose qui doit rester, c'est l'amour. Je ne les rends pas responsables. Il y a des décisions difficiles. Dans la vie, on a le contrôle sur certaines, d'autres pas. Dans ce cas, ma mère n'avait pas le contrôle et elle a fait ce qu'il y avait de mieux pour moi, pour elle et pour ma fratrie à ce moment-là. Et je la remercie parce qu'il faut beaucoup de force, de volonté pour faire face à ce qu'elle a vécu. Et enfin, ce que je vous promettais depuis le début, les retrouvailles le 22 février, sous une haie de photographes, Adamari et 4 autres Américains nés au Chili ont retrouvé leurs parents. Ces applaudissements sont ceux de tous ces Chiliens qui attendent leurs enfants perdus. Adamari, aujourd'hui âgé de 41 ans, marche et met sa main devant la bouche car les sanglots montent déjà. C'est sa mère qui va vers elle. Elle est teintée longue, très longue. Puis une de ses sœurs lui tend un beau bouquet. La suite leur appartient. On peut juste vous dire qu'il y a un voyage en Patagonie avec sa grande sœur. Pour le reste, il y a bien une centaine de pays qui ont signé la Convention sur les adoptions, mais moins de 10 l'ont ratifiée. Et le trafic d'êtres humains, dont des enfants, n'a pas cessé. Sur le fil revient demain. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Ce récit a été rendu possible par une grande équipe qui a fait ce reportage dans 2 pays, donc aux États-Unis et au Chili. Pedro Schwartz, Moïse Avila, Jesus Solarte et Franco Fafasuli. À bientôt!